الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا الله الحضور عبر الأثير. نتواصل بروح المسؤولية وبكل إخاء نتأمل أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في عالم المعرفة، مجندين من أجل التبادل المتميز، مستعدين لكي نقضي بعضنا بعض أوقات كلها استفادة إن شاء الله. Are you ready everybody؟ ونرجو من عز جلاله القبول الدائم والاستفادة بمشيئة الله. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et le temps prend son envol. Toute la semaine, durant des échanges de haute facture ont lieu dans un climat de sérénité parfaite, et la page Qira'a Fdar en live grâce à Facebook connaît, et j'en suis très très heureux, un succès important, un succès retentissant et toutefois légitime, car l'idée est véritablement une idée fort instructive. Facebookeuse, Facebooker, je peux vous assurer que vous êtes juste exceptionnel. Quel réel plaisir de vous retrouver hebdomadairement pour vous entretenir sur une thématique définie et opérer ensemble en toute intelligence collective et en toute interactivité absolue. Mes remerciements, bien sûr, à vous tous, et un coup de cœur à mes amis, initiateurs du projet Qira'a Fdar, pour leur mobilisation permanente pour innover, adapter et se mettre toujours à la page pour vous servir en toute citoyenneté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons, après cette introduction de séance, je m'en vais, comme à l'accoutumée, faire un rappel light, certes, pour pouvoir permettre un décollage en bonne et due forme. Ce décollage, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui nous mènerait vers l'île de l'excellence, ce qu'on appelle communément et en termes usuels l'île de Java, l'île de l'information, l'île de la formation et l'île des sciences de l'éducation. Nous vous invitons chez nous et nous nous invitons chez vous pour pouvoir vous donner véritablement la parole qui se doit. Comme vous avez pu le remarquer, et j'en profite un petit peu pour souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, les fidèles parmi les fidèles, ceux qui
nous font des petits clins d'œil pour essayer de voir un petit peu le contenu et le contenant, mais également sont qui se à l'affût de toutes choses. Merci beaucoup, c'est Morsli Ahmed, Doha Lemnebhi, c'est Mustafa, Madame Myriam, véritablement, véritablement, et ceux qui vont petit à petit. Un léger retard dont je m'excuserai personnellement, et je remercie mon ami Badr Boulak d'avoir réagi rapidement. J'ai voulu essayer à travers un autre logiciel pour faire ce live. Ceci étant, j'essaierai de le faire pour la prochaine séance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la 7e séance. 7e séance, ce qui veut dire que nous nous projetons dans l'avenir et que nous sommes quand même en période de Ramadan et période de confinement. Nous sommes aujourd'hui pour le 48e jour en confinement. Beaucoup de courage, beaucoup de foi, beaucoup de force intérieure qui sont là pour nous permettre de partager. Le module que j'anime, comme vous le savez, a pour intitulé Stratégie de communication. Et c'est là où nous avons abordé un certain nombre de points que j'ai jugés intéressants, qui, j'espère, répondent à vos attentes et à vos besoins, et où nous avons brossé un tableau généraliste de savoir qu'est-ce qu'une stratégie de communication, à quoi elle sert, quels sont ses objectifs, quelle est cette démarche marketing, communication, management la plus adéquate pour que nous puissions véritablement arriver et atteindre notre cible. Petit à petit, nous sommes intéressés à un certain nombre de volets, ces volets qui ont repris plus précisément la gestion des projets événementiels à travers les différents formats, à travers les facteurs clés de succès, à travers la méthodologie que nous pourrions adopter pour avoir une meilleure visibilité et lisibilité. Tout ceci nous a amené à faire des focus sur ce qu'on a appelé communément la gestion d'une conférence de presse, mais aussi comment nous pouvons gérer des opérations de parrainage en mettant l'accent sur le sponsoring et sur le mécénat. La séance dernière de samedi a été exclusivement réservée aux Facebookers et Facebookeuses qui ont pris de leur temps pour me contacter pour que nous puissions apporter un complément d'informations concernant un certain nombre de points qui n'ont pas paru, si vous voulez, clairs. Et c'est là où, durant à peu près 40 à 45 minutes, j'ai répondu à peu près à une dizaine de questions. Rendez-vous pris donc pour cette semaine, rendez-vous pris pour aller encore de l'avant, pour apprendre, comprendre et entreprendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, nous allons traiter 2 points en fonction de temps qui nous est imparti. D'abord, un focus sur ce qu'on peut appeler un axe de la stratégie de communication, à savoir la communication interne, communication RH, à travers un cas d'étude qui est le team building ou la convention de cadre, et en fonction de notre état d'avancement, nous allons aborder un deuxième focus, un deuxième volet relatif
à ce qu'on peut appeler la campagne publicitaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le focus de la stratégie de com, qui peut être une stratégie de com externe, mais également une stratégie de com interne, qui est un outil de travail au service de l'entreprise pour pouvoir promouvoir et faire passer un certain nombre de messages auprès des collaborateurs. Rappelez-vous de ce concept que nous avons appelé MICE, M-I-C-E, Meeting, Incentive, Congress, Event ou Exhibition, qui est un processus de réflexion qui met en valeur un certain nombre de formats événementiels, bien sûr, et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au team building et à la convention de cadre. Et nous allons travailler sur un processus de réflexion où nous allons définir au niveau terminologie sémantique, mais aussi nous allons savoir quelle serait la meilleure approche méthodologique pour mener à bien un team building et ou une convention de cadre à ses objectifs qualitatifs et quantitatifs, mais aussi quel serait le staff dédié qui permettrait de prendre en charge le team building et ou la convention de cadre. Et c'est là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où si nous essayons de nous attarder quelque peu sur la définition de team building, on dira tout simplement, comme son nom l'indique, team building, donc construire une équipe, si on peut faire de la traduction mot à mot, nous permettrait de définir le team building comme étant un processus pour développer des valeurs collectives au sein d'une entreprise. Ces valeurs collectives qui peuvent être déclinées en tant que cohésion, interdépendance ou implication. Et justement, quand on parlera de team building, il y a également le terme de convention. Une convention de cadre où notre objectif ou du personnel est de réunir, de rassembler soit le personnel dans sa totalité, soit une catégorie spécifique. Et justement, la réflexion qui est menée par rapport au team building ou à la convention de cadre, parce que des décennies durant, on s'est beaucoup plus penché vers le mode incentive et ce n'est que vers les années 90-2000 où nous avons été amenés, à réfléchir team building ou convention de cadre. Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que des années durant, le phénomène événementiel avait son importance, où nous étions beaucoup plus branchés par le caractère festif que par le caractère d'intelligence collective. C'est-à-dire que notre réflexion était beaucoup plus portée vers un choix de faire entre guillemets la fête que de réunir les gens pour amalgamer l'utile et l'agréable. Et c'est d'ailleurs un des points forts du team building ou de la convention des cadres. Pendant des années, il y avait une grande différence, qui existe toujours d'ailleurs,
entre le team building et la convention de cadre. Bon an, mal an, et au vu des budgets qui se sont resserrés, il revient à certaines structures de cumuler les deux formats en un seul projet. Avec, bien sûr, le fait que nous mettons en valeur ce qu'on peut appeler un raisonnement stratégique et des activités ludiques. Essayons de réfléchir sur team building ou convention de cadre, une idée, un concept qui a été développé à travers le temps par l'équipe dédiée. Qui, à votre avis, peut prendre en charge l'organisation de A à Z d'un team building ou d'une convention de cadre? Il est clair que comme cela est une opération à plein tube de communication interne, il est légitime que les ressources humaines soient impliquées. Avec bien sûr une cellule qui est gérée par le RRH ou le DRH, avec bien sûr la complicité par moment, en fonction de l'organigramme de l'entreprise, par le responsable com, par le responsable marketing, et ça peut aller chercher jusque au fait si l'entreprise a ce genre de poste, le directeur de la qualité. Tout cela, bien sûr, est préparé, chiadé, élaboré, conçu et bien sûr validé par la direction générale qui devrait et qui doit impérativement s'impliquer dans ce mode de communication pour être à l'écoute de ses collaborateurs. Nous allons prendre un cas d'exemple que j'ai vécu tout particulièrement pendant le mois de fin janvier, début février, à travers un laboratoire pharmaceutique qui a décidé d'organiser plus une convention du personnel, d'accord, en lui donnant les caractéristiques d'un team building. Donc, il y a une réflexion qui se fait avant, pendant et après. Légitime. C'est un travail de fond et de forme qui permet inévitablement de cautionner la réussite de cette action de communication. Donc, nous avons pris les devants, sachant pertinemment que ce genre d'action de communication est programmé annuellement par le laboratoire en question. Un laboratoire qui a un partenariat avec une multinationale installée en Europe et qui a une direction marocaine ici en tant que telle. Cette structure est constituée d'à peu près 280 personnes. 280 personnes qui sont constituées pour la plupart de délégués médicaux, de responsables administratifs, de responsables de communication, du président et de la présidente, et tout cela, toutes ces personnes travaillent la main dans la main pour que cette opération puisse arriver à bon port. Bien sûr, le travail est fait en partenariat avec les partenaires installés en Europe. La réflexion a commencé déjà il y a plus d'un an. Une fois que nous avons fini cette opération,
qui s'est déroulé dans un hôtel dans la région d'El Jadida, il y a à peu près 1 an et quelques, et pour situer les choses dans la continuité, et c'est ça la réflexion d'un team building ou d'une convention de cadre, les choses doivent être inscrites dans la continuité. On ne fait pas un team building ou une convention de cadre pour faire un team building ou une convention de cadre. Il faut absolument, absolument, absolument que le processus s'intègre dans une stratégie globale en nous posant les questions fondamentales. Quel objectif fixer? Quel public viser? Quel message souhaitons-nous transmettre? Et quels moyens devons-nous utiliser? Après, alhamdulillah, la pleine réussite de l'opération qui a eu lieu pour le Mazagan, on va lui faire un peu de pub, vu actuellement que le secteur est vraiment en sinistralité absolue, eh bien, les responsables ont décidé de refaire l'opération 1 année après, c'est-à-dire en fin janvier 2020, début février 2020. Mais bien sûr, si les objectifs 2019 étaient spécifiques, automatiquement ceux de 2020 ont été définis sur des bases spécifiques, non seulement qualitatifs et quantitatifs, mais également des objectifs de communication, des objectifs marketing et des objectifs commerciaux. Et donc, on s'était donné à J-4 mois pour une réunion de travail très importante pour définir où, quand, le comment et le pourquoi. Et donc, nous nous sommes retrouvés en septembre 2019 pour arrêter ce qu'on peut appeler dans un premier temps une note d'intention. Une note d'intention qui petit à petit a pris la forme vers le mois de novembre d'une note de cadrage. Cette note de cadrage, avec l'implication à 100% de la présidence, de la direction générale, de la direction marketing, mais également de tous les chefs de département, nous étions un staff dédié d'à peu près une dizaine de personnes pour mener à bien la réflexion. Cette réflexion de communication interne nous a permis petit à petit justement et de comprendre après 1 année d'activité qu'est-ce qu'il va et qu'est-ce qui ne va pas. Donc nous avons été amenés à faire ce qu'on peut appeler un débriefing, encore une fois, de l'opération de janvier 2019. Ce débriefing nous a permis d'établir également 8 mois après d'activité où nous en sommes. Est-ce que nous avons atteint ces objectifs que nous avons définis en janvier 2019? Ils étaient à peu près, en octobre-novembre, à peu près atteints. Et donc, chaque fois, une idée, un concept qui est décliné et qui est décliné par quoi? Par des activités événementielles. Et ces activités événementielles sont, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nature collective et interactive. Car l'objectif aussi, c'est que les collaborateurs puissent cultiver, développer des facultés à travailler en équipe. Et comment? Justement, vu que le concept qui a été développé à Mazagan a été réussi, eh bien, nous avons préconisé de faire une continuité à travers soit des activités sportives, soit des activités culturelles, soit des activités artistiques, soit des activités créatives. D'accord? Et c'est là où cette note d'intention est devenue une note de cadrage. Vous me diriez, chère audience,
quelle différence entre une note d'intention et une note de cadrage? Comme leur nom l'indique, note d'intention, c'est un document de quelques pages où nous mettons en place le contexte et le concept de base. Qu'est-ce que nous voulons et à quoi nous voulons arriver? D'accord? Sachant que nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, à peu près 200 à 280 personnes, un laboratoire pharmaceutique de notoriété internationale, installé au Maroc à travers une marque spécifique et qui souhaite organiser. Bien sûr, et c'est là où la réflexion a été menée collectivement, où nous voulons arriver, que voulons-nous faire et où allons-nous organiser cet événement? Encore une fois au Mazagan? Non, parce que c'est très important de changer le lieu. Et c'est là où nous avons travaillé, d'accord, en collaboration avec justement ce qu'on peut appeler une structure spécialisée dans le maïs, d'accord, une structure qui a une connotation agence de voyage, DMC Maïs, d'accord, qui nous a permis, donc nous sommes plusieurs parties prenantes, le laboratoire en question à travers son staff dédié, nous avons qui s'occupe, elle, de nous accompagner, de financer, de mobiliser les collaborateurs qui seront de la partie, une agence de voyage DMC Mice qui, elle, va nous procurer le confort qu'il se doit, et notre propre structure qui, elle, spécialisée dans la coordination scientifique. Il n'y avait pas que ça, il y avait également d'autres partenaires artistiques. Il y avait également les représentants de la marque au niveau international qui se sont déplacés en nombre et comme à l'accoutumée pour être en support absolu à la réussite de la marque au Maroc. Donc vous voyez, plusieurs parties prenantes, un staff dédié véritablement de haute facture pour travailler sur le projet. Donc nous nous sommes donné 2 mois de préparation pour que nous puissions ensemble cautionner, comme je le dis souvent, la réussite. Pour votre information, l'agence DMC Mice nous a suggéré un certain nombre de destinations. Nous avons analysé, étudié, bien sûr, le pour et le contre de chaque chose, et nous avons finalement opté pour la ville de Tanger, dans une structure hôtelière de renom, à l'entrée de la ville, qui va permettre d'accueillir les 280 personnes. Avec cela, il fallait travailler le côté scientifique qui nous revenait en tant qu'idée, en tant que concept, en tant que message fort à transmettre pendant la durée. Et généralement, si dans le bon vieux temps pour l'incentive, on faisait du 3 jours de nuit, eh ben, que faisons-nous pour les team building? Généralement, on fait du 2 jours, 1 nuit. D'accord? Sauf cas spécifique pour l'équipe organisatrice qui peut venir à J-N ou pour certaines personnes, pour des raisons X ou Y, bien sûr, parce que vous savez que ce laboratoire est implémenté dans toutes les villes ou presque du Maroc. D'accord? OK. Et quand on arrive à Tanger, venant de Ouarzazate, venant de villes lointaines, eh bien, pour y revenir, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, on peut éventuellement, mais pas pour l'ensemble du personnel, offrir une deuxième nuit parce qu'il ne faut pas oublier que eh ben c'est un budget conséquent. D'accord? Donc, la réflexion étant faite, cette réflexion qui va définir le quoi, c'est-à-dire le concept créatif, nous allons bien sûr
créer un certain nombre d'outils. Ça veut dire le slogan, et on verra ça un peu plus dans le détail quand on abordera également la campagne pub. On va travailler sur la promesse, la preuve, le bénéfice et le ton que nous voulons donner à ce team building et à cette convention. Nous allons établir les bases de travail des 2 jours où, automatiquement, nous arrivons à peu près, la plupart des gens arrivent vers 11 heures, le jour J. Généralement, c'est le vendredi. On se prend le vendredi, samedi, d'accord? Le temps que les gens fassent leur check-in et mettent leurs affaires dans leur chambre, ils rejoignent automatiquement vers 11 heures pour une légère prise de contact, d'accord, en salle, une salle qui a été aménagée, une scénographie spécifique, un processus de communication interne, badge, cadeau, et j'en passe des meilleurs. Tout cela fait que nous essayons, grâce à cette stratégie de communication interne, de mettre l'ensemble des collaborateurs dans une bulle de réflexion où, je le dis, l'utile est important, l'agréable l'est autant. L'utile par le contenu du programme, par également les festivités qui auront lieu, parce que vers 13h30, nous avons décidé d'aller déjeuner toujours sur le lieu en question, d'accord? L'après-midi fut des séances de travail, des présentations des résultats 2019, mais également la projection à court et moyen et à long terme de la stratégie qu'on a appelée la stratégie 2025 de la structure en question. Tout cela demande un travail de fond, de forme, pour que le message puisse un petit peu arriver. Et tout le monde collabore en une espèce de communion et de symbiose pour permettre justement que nous puissions faire passer le message, pour que nous puissions atteindre nos objectifs, pour que nous puissions absolument, absolument mettre les moyens qui se doivent pour que nous soyons sûrs du succès de cette opération. Donc toute la journée du vendredi, de 15h30 jusqu'à 19h30, nous avons travaillé. Nous avons travaillé, mais nous avons travaillé, bien sûr, avec la complicité de coachs spécialisés en développement personnel, en développement holistique, et qui permettent de faire passer les messages de façon un petit peu subtile, intelligente, pas comme si on était en train de faire une réunion véritablement où tout le monde est dans la réflexion absolue. Eh bien, on a porté ce côté agréable à l'utile. Et c'est très important, et c'est un des fondamentaux de ce qu'on peut appeler la com interne, volet team building et volet convention des cadres. Donc ce programme a continué bien sûr, et à 19h30, c'était le volet festif, où nous nous sommes retrouvés autour d'un dîner spécifique, animation spécifique, mais également avec des messages forts, la remise d'un certain nombre de prix, la remise également de certain nombre de cadeaux pour celles et ceux qui ont travaillé comme il se doit, pour ceux qui sont arrivés à 5 ans, à 10 ans. C'est l'occasion, bien sûr, de faire la fête dans une ambiance saine, dans une ambiance qui est marquée par le sceau de la qualité, et c'est là où on se retrouve. Un sitting spécifique, une communion parfaite pour que notre team building, petit à petit, petit à petit, petit à petit, arrive à ses objectifs. Donc, vous voyez un petit peu, c'est une opération de communication interne avec une stratégie définie, avec un staff tout à fait dédié, avec des prestataires qui sont là et qui accompagnent le laboratoire en question dans sa
politique de communication interne à travers le volet marketing, le volet communication, le volet management. À nous de définir un petit peu comment les choses peuvent se présenter. D'accord? Eh bien, vendredi, vers 23h30, la soirée ayant pris fin, d'accord, eh bien, chacun retrouve un petit peu son lit douillet de cet hôtel unique et exceptionnel à Tanger pour nous donner rendez-vous le lendemain à 9h30, après un petit déjeuner très copieux. Eh bien, c'est là où le team building prend toute sa dimension. Activité ludique à plein tube, et nous avons travaillé sur 3 dominantes: le sport, d'accord, par rapport à son esprit de challenge. Nous avons travaillé sur l'artistique parce que nous avons, grâce à la prestation unique et exceptionnelle d'un ami que j'apprécie énormément, dont je vais citer le nom, c'est Adnan Matroun, où nous avons ensemble travaillé sur une symphonie. Une symphonie qu'on a appelée le Melhama. D'accord? Une Melhama qui est chantée, qui va être composée, et c'est là où nous allons nous constituer en groupe défini, d'accord? En groupe défini selon les profils, selon les postes, selon leur quotient intellectuel. Chacun va y mettre de son sien pour élaborer, concevoir des paroles et pour les chanter. Il revient à l'équipe de Adnan Matroun et nous-mêmes, eh ben, de mettre tout ça en musique et de constituer une melhama tout à fait unique qui est chantée à la fin par les 280 personnes présentes. Et ça a donné, je peux vous l'assurer, autant d'émotions intactes, autant de rationalité définie, que véritablement les gens se sont sentis dans cette bulle où la culture de l'appartenance devient un élément fondamental. D'accord, d'accord. On a remarqué, bien sûr, que plusieurs valeurs ont été mises en question: le dépassement de soi-même, la gestion du stress, la solidarité, la cohésion d'équipe, l'adhésion à la culture d'entreprise. Eh bien, tous ces éléments, eh bien, se sont amalgamés, se sont mis en branle pour faire de ce team building convention des cadres un moment très fort où les gens étaient heureux. Il y avait un bonheur qui se lisait sur les visages de ces gens, et c'est ça la force un petit peu de ce format de communication interne qu'est le team building ou qu'est la convention de cadres. Il est clair que l'intérêt de ce team building convention des cadres permet, à mon sens, une meilleure fluidité dans le travail d'équipe, grâce, bien sûr, à ce qu'on peut appeler un référentiel commun. Eh bien, les collaborateurs, tous corps confondus, agents de maîtrise, cadres, eh bien, ils sont valorisés. Ils sont valorisés par l'intérêt que leur porte leur président, leur dirigeant, parce qu'on est là, on est en équipe, on est allé, je vais user, mais j'aime pas beaucoup ce mot, en famille, d'accord? Eh bien, pour être plus compétitif et plus performant, d'accord? Et justement, à mon sens et à mon humble avis, le team building, la convention de cadre, est un moyen qui peut et qui devrait, si c'est bien travaillé, si tout le processus de communication est bien saisi, eh bien, il peut donner suite favorable aux situations que l'on peut faire évoluer dans une entreprise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ما خصهاش تكون واحد نقطة ديال الماء في الرملة. Non. Il faut réfléchir en amont, il faut opérer cette opération, cette action de communication en stratège avéré et accompagné par la suite. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure, il y a un avant, il y a un pendant et il y a surtout un après. Il n'est pas question de faire ça pour faire cela pour la forme.
Sinon, ça ne sert absolument à rien. Et bien justement, cette implication qui est faite par la direction, par la présidence, par l'ensemble des corps et parties prenantes de l'entreprise, et bien cela va permettre à motiver l'équipe vers ce qu'on peut appeler un management participatif et un management délégatif. Bien sûr, et je reviens sur le programme, ce programme a fini vers le coup de 13h30, le samedi. Nous avons pris le déjeuner ensemble et bien sûr, la quasi-majorité des gens sont revenus chez eux avec une force encore plus importante pour reprendre le bâton du pèlerin le lundi et aller de l'avant. D'accord? Et vous avez vu que la force d'un team building ou d'une convention de cadre est d'avancer de façon interactive sur deux axes. Le quoi, c'est-à-dire les résultats que nous produisons ensemble, et sur le comment, c'est-à-dire la façon dont nous nous organisons pour obtenir ces résultats. Vous restez avec moi en live et vous essayez de bien assimiler ce que je viens de dire. Le quoi. N'oublions pas qu'il y a un aspect festif, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le résultat que nous attendons. C'est-à-dire que nous avons préparé, mais nous allons, pendant ces 2 jours, travailler ensemble. D'accord? Il y a un aspect, entre guillemets, scientifique qui est important, que nous préparons. Les messages, comment transmettre, par quels moyens, qu'est-ce qu'il faut faire, quel type de cadeau, qui va être là, comment faire, allons-nous parler en français uniquement, un petit peu en arabe, allons-nous faire de l'humeur, de l'humour, tout ça se travaille, tout ça se prépare, tout ça se met entre guillemets en branle pour faire monter la sauce. Petit à petit, du vendredi 11h30 jusqu'à samedi 15h, il y a un travail de fond et de forme. Et donc, c'est ce travail de fond et de forme, grâce au comment, c'est-à-dire la façon dont nous nous organisons. Et justement, c'est ça. Le lieu est important. Le lieu où va se passer votre action est important. Les prestataires choisis doivent être faits de façon subtile, certes, en essayant d'être le plus compétitif possible, mais, et c'est ça qui était peut-être un avantage très important pour l'opération de Tanger, c'est que nous avons tous été reconduits par le laboratoire à aller de l'avant. Nous avons déjà créé à Mazagan l'idée de la chanson que nous avons déclinée à Tanger par une melhama tout à fait unique et exceptionnelle. Et si le client me le permet, je ferai le nécessaire pour vous la projeter la fois prochaine. Donc, que pouvons-nous dire concernant cette action de communication interne, cette action de communication RH, d'accord, qui va prendre tout le processus d'une strate de com pour pouvoir, justement, en tant que science de gestion, répondre aux besoins et aux attentes des collaborateurs. Non seulement ceci, mais aussi et surtout, aller dans le sens de faire de l'utile et de l'agréable grâce à des activités ludiques programmées, mais grâce à des messages forts. Et attention, il se peut, on nous l'avons vécu, que dans certaines conditions, les choses puissent prendre des tournures spécifiques. À nous de trouver comment faire passer de façon subtile les choses. D'accord? Ceci étant, chère audience, chers Facebookers, il est important de ne pas compter seulement sur le team building ou la convention pour améliorer la situation. D'accord? S'il n'existe pas un suivi,
régulier, les effets s'essoufflent et cela va créer beaucoup d'attentes, d'accord? Et cela va créer beaucoup d'attentes et de la demande en termes de proximité et de participation. N'oubliez pas les 4 éléments dont j'ai parlé. Quelles promesses je vais mettre en place? Quelles preuves je dois formuler? Quel bénéfice va en tirer les gens qui participent? Et quel ton vais-je donner justement à cette action de communication interne, tout aussi importante, parce que je m'adresse à mon client interne, à celui qui va justement faire le maximum demain, parce que plus je le motive, plus je le stimule, plus je lui donne, entre guillemets, si vous voulez, de l'importance, et bien plus lui aussi va avoir un effet positif sur le client externe. D'accord? Et justement, cet équilibre rationnel et émotionnel qui est le fort un petit peu d'une action de communication comme le team building ou la convention de cadre, eh bien justement, c'est là où nous allons petit à petit convaincre notre collaborateur que nous sommes là à son écoute, nous sommes là pour répondre à son besoin, nous sommes là pour aller dans le sens de ses attentes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce premier volet étant abordé, nous retiendrons bien sûr MICE, nous retiendrons valeurs collectives, nous retiendrons cohésion, nous retiendrons déclinaison par des activités sportives, culturelles, artistiques et créatives. Nous retiendrons également que nous sommes là pour apporter un plus nécessaire en termes de dépassement de soi-même, en termes de solidarité, en termes de gestion de stress, en termes de cohésion d'équipe, en termes d'adhésion à la culture d'entreprise. On retiendra également note d'intention et note de cadrage. On retiendra également la mobilisation et le lieu où va se passer l'action de communication pour que notre stratégie puisse réussir. Tout cela ne peut véritablement réussir sans l'implication effective de plusieurs parties prenantes. L'annonceur, le client, l'entreprise, bien sûr, mais également un certain nombre de prestataires qui vont apporter leur expertise, qui vont apporter leur façon de faire, leur façon de voir, en tant qu'agence de voyage d'IMC, MICE, en tant qu'agence spécialisée en team building, en tant qu'agence d'activités artistiques, culturelles ou autres, également en tant que lieu d'hospitalité à travers l'hôtel, à travers également les gadgets et j'en passe. C'était là ma réflexion de ce samedi 2 mai 2020. Déjà une semaine, mois de Ramadan, plus de 5 semaines, pour ne pas dire 6, de confinement absolu ici, d'accord, dans cette période difficile, mais au fort instructive dans le fond et dans la forme. Je aborderai, avec votre aimable permission, lors de la séance suite, le volet 2, à savoir la campagne publicitaire. Encore une fois, merci de votre attention. Je vous souhaite une très 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 bonne continuation et je suis impatient de vous revoir le samedi 9 mai dans les mêmes lieux, dans les mêmes cieux, mais probablement et certainement, Inch'Allah, à la même heure, ici, chez moi. مرحبا بكم على الأثير فيسبوكرز ça a été un plaisir. على هذا أودعكم وعلى أمل اللقاء بكم أتمنى وأرجو لكم أسعد وأطيب الأوقات. باي. À la prochaine.